Bonjour à tous, c'est Romain. Alors pourquoi on aurait besoin d'extraire des informations d'un document et les transformer en données exploitables par un agent? La version longue, eh bien, regardez ma précédente vidéo, on a fait un benchmark des solutions et comment ça marche. En version courte, les IA aujourd'hui, même si elles sont très douées pour obtenir des informations d'un document, quand il faut les lier à travers plusieurs documents, ça devient vraiment compliqué. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment extraire des informations d'un document, les transformer en données, les stocker et surtout comment les exploiter à travers un agent. Alors, sans plus attendre, on se rejoint sur mon PC. Alors, le but du jeu, ça va être de faire un agent totalement autonome qui va lire les documents, en extraire des informations à chaque fois qu'on les dépose dans un SharePoint, et ensuite les insérer dans une base de données, en l'occurrence Dataverse. À l'écran, l'agent final qu'on va obtenir, donc très simple, aucune instruction, juste un déclencheur qu'on va voir plus tard comment on va le faire. On commence par un bref tour d'horizon du cas d'usage. On est sur ce que j'appelle un gestionnaire d'incidents de site industriel. Des agents vont faire des interventions suite à ces incidents et prendre éventuellement des mesures. Le tout est saisi dans des documents Word qu'on dépose dans un SharePoint, et ensuite dans ces documents on retrouve des tableaux, des informations et des valeurs qui ont été saisies. Le but, comme on l'a vu dans la précédente vidéo, c'est que ça va être un peu compliqué pour un agent d'extraire ces informations et de lier le lien entre elles et entre les documents. Et on a vu dans une précédente vidéo que le meilleur moyen de fiabiliser un agent, c'est de mettre ses données dans une base de données et d'utiliser un connecteur Dataverse MCP. Et comment faire quand on n'est pas un développeur? Alors, très rapidement, je vous montre comment j'ai généré la base de données. Je suis allé dans Power Apps, je suis allé dans Microsoft Plan et j'ai créé un nouveau cas qui s'appelle Suivi intelligent des incidents. Je lui ai donné juste 3 lignes pour expliquer ce dont j'avais besoin, et en fait, derrière, l'intelligence artificielle a tout analysé et m'a créé un ensemble d'applications, de tables, que je vais pouvoir utiliser avec l'agent. Donc là, en l'occurrence, un modèle de données avec une table d'incidents, d'interventions et de mesures. Dans ces tables, on va retrouver les champs classiques. La première étape, quand on veut extraire des données avec précision d'un document, on pourrait utiliser Copilot Studio pour analyser les documents, mais l'idée c'est que là on veut extraire des informations précises afin de les stocker. Donc le moyen le plus efficace quand on n'est pas développeur, c'est d'utiliser AI Builder, et donc la partie qui s'appelle Prompt. Cette partie, vous l'obtenez en cliquant sur Outils à l'intérieur de Copilot Studio et cliquez sur Créer un nouveau prompt. À l'écran, je vous montre rapidement un prompt que j'ai fait générer par Copilot après lui avoir expliqué ce que je voulais faire. On retrouve la liste des informations que je vais extraire de ce document avec quelques exemples, quelques règles pour qu'il n'invente rien et un exemple de formatage de sortie. On le voit ici, on n'est pas encore dans une base de données. Mais l'idée, c'est globalement, on clique sur Test, et on regarde ce que ça donne, et on voit bien qu'il arrive à extraire de notre document précédent un titre, un lieu, une catégorie, et différents formats de résumé. Maintenant, le but du jeu, ça va être d'envoyer ces données dans une base de données pour qu'elles puissent être exploitées par un agent. Le tout sans être un développeur, sans faire une ligne de code, et surtout sans faire de Power Automate très compliqué. Donc là, ça va toujours se passer dans iBuilder. Mais là, je vais passer dans un autre que j'ai préparé à l'avance pour la démonstration. On y retrouve la liste des champs à extraire, que j'ai éprouvé et que j'ai testé dans l'iBuilder précédent. Mais celui-ci va être un petit peu différent. Alors, regardons ensemble. Déjà, la première différence, je suis allé dans les 3 petits points et j'ai activé l'interpréteur de code. Pourquoi c'est important? Parce que sans l'interpréteur de code, il ne sait lire que des PDF. Si vous essayez de faire comme moi, il vous refusera vos documents Word. Donc déjà, pour lire des documents Office, vous avez besoin de l'interpréteur de code. Mais il va aussi servir à générer et à écrire tout seul à votre place le code qui va envoyer les données dans la base de données. Maintenant, regardons un petit peu le prompt parce qu'il y a quelques astuces, parce que c'est pas aussi simple que ça. Alors, on lui explique sa mission, on lui dit qu'il va recevoir un document et on lui liste les étapes et les objectifs, le classique d'un prompt. Donc, comme j'ai dit, on va retrouver la procédure et surtout, on va commencer à retrouver les champs à extraire et les quelques règles d'affichage, et on retrouve ce JSON dans lequel je lui explique la structure. La vraie astuce commence ici, avec ces petits ronds verts qu'on voit à l'écran, qui lui indiquent comment se connecter à la base Dataverse. Et comment je les ai obtenus? J'ai tout simplement fait un slash, j'ai choisi Dataverse, et ensuite j'ai commencé à écrire que je voulais aller dans les incidents, et à l'intérieur des incidents, j'ai repris les champs que je veux utiliser et surtout dans lesquels j'ai envie d'écrire de l'information. Je les ai tous cochés, et ensuite, pour chacun des champs de la base de données Dataverse, je lui dis quel champ de mon JSON écrit juste avant correspond. Donc par exemple, dans la colonne incident titre, je lui ai dit mets la valeur qui est dans le JSON incident titre, etc. pour chacun des champs. L'autre astuce, qui est facultative, mais il vaut mieux verrouiller ce qu'on va faire, c'est que je lui ai aussi donné exactement le nom de la table. Et là, on voit un CR457 incident. D'où je sors ça? En fait,
peut-être vous en rappelez dans une vidéo précédente, mais pour éduquer un agent sur comment travailler sur une base de données, le mieux, c'est de lui donner le schéma. Et quand on n'est pas un développeur, comment on fait? Eh bien, tout simplement, on va sur la table. En fait, ce qui va m'intéresser ici, c'est de retourner dans Power Apps. Je vais cliquer sur la liste des tables. Si vous ne la voyez pas, vous l'avez dans le petit plus. Et en fait, en face d'incident, il y a tout simplement le nom technique de la table. Voilà, c'est pas sorcier. Revenons à notre prompt. Donc maintenant, on a le nom de la table, on a relié les champs qu'on a extraits précédemment avec l'autre iBuilder. Le reste, globalement, comme je dis toujours, ce n'est pas moi qui l'écris. J'ai tout simplement demandé à une IA comme Copilot de me générer le prompt par rapport à mon cas d'usage. Et en fait, ensuite, je vais cliquer sur tester. Enfin, juste avant, n'oubliez pas, comme je fais souvent, de bien donner un document en entrée pour faire le test, il ne va pas se passer grand-chose. Et on clique sur tester, et on voit ce rapport. Ce rapport, il nous dit qu'il a trouvé cette liste de valeurs, et on voit la liste de valeurs qu'il a insérée. Comment voir le résultat? Eh bien, tout simplement, on clique sur la table que je vous ai montrée tout à l'heure dans Power Apps. On se retrouve ici. Donc ça, c'était juste avant que je lance le test. Maintenant, je vais cliquer sur Actualiser, et on voit la nouvelle saisie qui a été faite et qui a été rajoutée à l'instant. Et si maintenant on allait tester dans l'agent, vous vous doutez bien qu'on trouverait la réponse. Mais là, on n'a pas quelque chose d'automatique qui va vous extraire les données à chaque fois que vous ajoutez un document. Donc ensuite, maintenant, on va revenir à l'agent que je vous ai montré en début de vidéo. Pour rendre autonome notre agent à l'ajout des documents, il faut lui rajouter un déclencheur. Ici, j'en ai déjà rajouté un, et je vais vous montrer, c'est assez simple. On clique sur « Ajouter un déclencheur ». Quand un fichier a été créé, on va cliquer sur « Suivant ». Et en fait, à ce moment-là, on va lui indiquer tout simplement déjà qu'il va être sur SharePoint et Copilot Studio. Donc ça, c'est lui qui le fait, qui prend ses connecteurs. On lui donne un nom. Donc là, je vais dire que c'est le deuxième. Et sur le prochain écran, en fait, tout simplement, on va lui dire sur quel site se connecter, donc pour l'instant, toujours pas de développement, dans la bibliothèque dans laquelle il doit aller regarder, donc moi, globalement, c'est ma bibliothèque d'incidents, et on lui dit tout simplement d'utiliser la vue SharePoint par défaut, tous les documents, et on clique sur créer un déclencheur. Il est temps de tester votre déclencheur, comme ils disent. Donc là, on voit le nouveau, et en fait, il faut savoir que les déclencheurs, en fait, ce n'est que du Power Automate. Et en fait, qu'est-ce qui se passe derrière? Si je clique dessus, on arrive sur une page, on voit tout simplement le déclencheur Power Automate qui va envoyer le contenu de la liste SharePoint, enfin là, en l'occurrence de la bibliothèque SharePoint, à votre agent. Ça fait pas grand-chose, et on n'a pas encore automatisé cette extraction de documents vers une base de données. Pour faciliter la démonstration, je vais vous montrer le résultat, c'est vraiment pas compliqué. Le premier, globalement, j'ai besoin de récupérer le fichier en lui-même. Alors, j'ai pas mis toutes ces choses, ces for each, etc. Ça se rajoute vraiment tout seul. Vous allez faire le petit plus qui est ici et chercher Get File Content. Quand on est ici, voilà, on tape Get File Content. À l'intérieur, c'est là où il y a la petite astuce à connaître, mais c'est très facile, je vais vous l'afficher à l'écran. On va lui dire d'aller dans le site où on a déposé notre document, donc on connaît ce site, donc là je l'ai pris par le petit menu déroulant qui est ici, et je lui dis que je vais récupérer l'identifiant unique du document dans cette bibliothèque. C'est simple, ça s'appelle identifieur, et donc je lui dis tout simplement de récupérer dans le tableau de résultats qu'il a eu cet identifiant. À partir de là, il va me donner le document. Automatiquement, au passage, toute la boucle, la for each, va se mettre toute seule, vous n'avez pas besoin d'y toucher. Maintenant que j'ai le document en lui-même, eh bien, je vais cliquer sur le petit plus et je vais lui dire que je veux faire run a prompt, ou alors exécuter une requête. C'est en fait là qu'on accède à nos iBuilder, à nos prompts qu'on a fait dans la partie outils. Et là, très facile, un menu déroulant, vous sélectionnez le nom de votre outil, et là arrive la seule autre petite astuce, si on n'est pas développeur, qui ne s'invente pas, mais c'est pas la plus compliquée. Globalement, on a fait un get file content, hein, qui est l'objet juste avant, et en fait, celui-ci va nous donner ce qu'on appelle le fichier dans un format qui s'appelle du base64. Et en fait, il faut le transformer en fichier. Donc voilà, donc j'ai écrit transforme-moi donc le base64 en fichier à partir du résultat get file content. Et voilà, c'est terminé. Il va donc appeler notre iBuilder qui envoie toutes les données dans une base de données, après les avoir extraites. Et ensuite, quand on regarde, il n'y a plus rien. Et en fait, si on l'exécute, on va voir cette ligne qui va tout simplement se rajouter. Comment on teste? On va cliquer sur Test. On va choisir Automatique, un qui a tourné il n'y a pas longtemps. On voit d'ailleurs les petits traits rouges, c'est parce qu'en fait, j'étais trop pressé de lancer les tests et le fichier n'était tout simplement pas chargé en mémoire. Donc je prends le dernier test qui a réussi pour le rejouer, je clique, en fait le petit panneau disparaît tout seul, et on voit globalement qu'il va exécuter l'intérieur des actions
les unes après les autres, et il va tout simplement nous extraire les informations et les enregistrer en base de données. Globalement, on voit que ça a été assez rapide, hein. L'opération au total a pris moins d'une dizaine de secondes, et globalement, si je vais regarder dans la base de données et que j'actualise, je vois bien que j'ai cette ligne qui a été rajoutée. Et voilà, globalement, les informations viennent d'être injectées dans une base de données et on a un agent pour les exploiter. Pour faire en détail cet agent, je vous renvoie donc à la vidéo précédente, dans laquelle je vous montre toutes les façons qu'on a de lier des informations et de les exploiter avec des agents, que ce soit du documentaire ou les différents connecteurs de bases de données qui existent, et surtout comment les mettre en place pour les réussir. Comme toujours, pour ne rien manquer des prochains contenus, des prochaines vidéos, eh bien vous savez ce qu'il vous reste à faire, eh bien likez, commentez et surtout abonnez-vous.